L'église crie à ton nom, ô Sauveur. Nous avons décidé de te glorifier, ô Sauveur. Nous voulons faire de toi le roi de nos vies, Seigneur Jésus. Ce matin nous avons décidé, Seigneur, à se marier. Sur le trône, le cœur, il n'y a que toi. Ce matin, nous sommes là pour commencer le mois de ta présence. Seigneur, merci. Oh Seigneur Dieu, celui qui nous conduira. Oh Jésus. Nous disons que tu es Emmanuel. Merci ce matin parce que tu es présent dans l'Esprit de Dieu pour nous diriger. Quand nous comptons sur ton soutien ce matin. Une destinée qui au secours à toi. Entends ce cri. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Sauveur, c'est à toi que nous crions. David a dit je lève les yeux vers toi, vers la montagne. Et ce matin nous regardons la gloire de Jésus-Christ. Nous laissons le Seigneur ce matin. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous a promis, nous ne laissera pas orphelins. Non, tu es là, notre consolateur, console nos vies. Esprit de Dieu, ce matin, viens agir dans nos vies. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es là. Merci pour la vie que tu réponds au nom de nous. Merci pour le désespoir qui va changer en espérance. Merci Seigneur pour ta grâce. Parce que la maladie va être changée en guérison. La faiblesse sera changée encore au Saint-Esprit. Le doute sera consommé, Seigneur, en pure foi. Ce matin, nous plaçons notre confiance en toi. Nous sommes là. Merci de rester de nous pour nous diriger, pour nous conduire. Oh Seigneur, nous te crois, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Dirige-nous. Ce matin, Seigneur, nous regardons à ta présence. Oh bien Sauveur. Merci parce que tu es là. Tu reprends ta vie au milieu de nous. Saint-Esprit. La Bible t'appelle esprit de vie. Redonne la vie. Redonne la vigueur, Seigneur. Parce que tu donnes la faveur, Seigneur, Père, à ceux qui regardent ta grâce, Seigneur. Tu donnes la vigueur, Seigneur, Père, à ceux qui sont défaillants, Père. Et la force à ceux qui sont faibles. Seigneur, merci de ce que tu nous relèves de nos faiblesses. De nos découragements ce matin, Seigneur. Tu vas nous restaurer, nous rendre ta vie, afin que notre foi soit plus ferme, Seigneur, en toi. C'est à toi, Seigneur, que nous regardons, Père. Là où nous étions en crise, Père, tout prend fin, Seigneur, ce matin. Le titan des ténèbres prend fin ce matin, Seigneur. Parce que toi, tu viens pour le contrôle. Comme le maître des lieux, Seigneur. Tu nous as garanti la hauteur en toi, Seigneur. Ce assemblée qui nous faisons, tu es la présence. Nous sommes plus que deux ce matin. Avec la présence pour te célébrer. Alors prends le contrôle et dirige nos pas. Dirige nos vies, Seigneur. Merci de ce que tu pénètres la vie de personne. Et tu mets de l'ordre, Seigneur.
va achever. Parce que la Bible dit que celui qui a commencé cette belle œuvre ne s'arrêtera pas là. Il va aller jusqu'à la fin. Parce que pour nous, il ne suffit pas d'avoir accepté que tu es dans notre vie et que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Mais nous devons grandir, nous devons te manifester, nous devons prouver que tu es là dans nos vies et que c'est toi qui règnes, Seigneur. Oh, manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies ce matin. Glorifié soit ton Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Et soit ton Seigneur, Père. Merci, Esprit de Dieu. Quelqu'un se disait abattu, Père, qu'il soit, Seigneur, qu'il se retrouve en toi et qu'il soit totalement transformé, rechargé à bloc, Seigneur, Père, en sortant de ce lieu, sortant de joie, Seigneur, parce qu'il se retrouve dans sa vie, parce qu'il trouve la direction en toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci de ce que tu révèles l'état du cœur, merci pour tout ce que tu vas faire ce matin, Seigneur. Que, Seigneur, rien ne soit caché devant tes yeux. Parce que tu as dit, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, Père. Ce qui nous faisait commettre, Seigneur, Père, des choses qui n'étaient pas de toi, des choses honteuses, Père, ou des choses que tu avais, Seigneur, en horreur, Père, ce matin, Père, tu les mets à nu, Seigneur, de sorte que la lumière vienne. Oh, Père, ce matin, Seigneur, tu nous fais changer les ténèbres à la lumière, Seigneur, parce que nous ne serons plus appelés les fils des ténèbres. Non, non, non. Ce matin, notre qualificatif, Seigneur, c'est les enfants de la lumière, parce que ta lumière apparaît dans nos vies, Seigneur, en plein jour. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié avec l'action de la grâce. Amen, amen. Ô Seigneur notre Dieu, ô tu la gloire, ô Seigneur, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en ces lieux. Que ton cœur, Seigneur, célèbre ton nom. Que ton assemblée te glorifie. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Dis encore gloire à Dieu. Bienvenue à Pâques en chrétien. J'apprends par la salutation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Pâques en chrétien. Et avant tout, je voudrais vraiment prendre le temps que nous puissions, si vous pouvez m'aider, à acclamer, à bénir le Seigneur pour notre Père spirituel à Côte-d'Ivoire et dans mon monde. Vous le quittez, vous le quittez, vous êtes à la maison, vous le quittez, vous le quittez. Amen. Qui était connecté hier soir? Qui était connecté hier soir pour le passage du mois d'août au mois de septembre? Amen. Jusqu'à 1h du matin, en train de conduire la prière. Quel amour pour le peuple de Dieu, quel amour pour Dieu, quel attachement, quel sens du devoir. Amen. Nous devons bénir de tels hommes, la Bible déclare, nous devons bénir le Seigneur pour devant les imiter de tels hommes et bénir le Seigneur, prier pour ceux qui nous conduisent. Amen. Et il est important de les honorer. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur soit béni. Amen. Et donc ce matin, bien aimés, nous avons constaté que depuis toujours, et plus encore en cette saison, le Seigneur est en train de nous insister sur le fait de manifester Christ. Amen. Et encore, l'apôtre Ivan, notre père spirituel, est revenu dimanche passé sur la nécessité de manifester Christ. Je cite, il disait, si Christ n'est pas formé en toi, si Christ n'est pas formé en moi, Dieu n'est pas content. Dis ça à ton voisin, n'aie pas peur, dis, si Christ n'est pas formé en toi, Dieu n'est pas content. Amen. Si Christ n'est pas formé en toi, c'est-à-dire que si quand on te voit, on ne voit pas Christ, c'est qu'il y a encore du travail et Dieu n'est pas content. C'est qu'il n'a pas encore fini son travail en toi. Amen. Parce que c'est le but, l'un des buts et l'une des exigences
que nous avons vu à la conférence, c'était que Christ soit totalement formé en nous. Amen. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc la ressemblance de Christ, c'est un objectif que nous devons avoir. Où est-ce que j'en suis? C'est la question qu'on doit se poser. Amen. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre, qu'est-ce qui nous permet de révéler si Christ est formé en nous ou s'il ne l'est pas? Parce qu'ici, il y a une exigence. Pour que je sache s'il est là, il y a certainement des repères que je vais avoir ou des indices qui me permettent de savoir si Christ est formé en moi ou s'il ne l'est pas. Qu'est-ce qui me permet de le savoir? Amen. Je veux qu'on puisse, et ce qui me permet de le savoir, je reprends quand même la question, l'une des choses qui permet de savoir, parce qu'on a plusieurs des critères, l'une des choses, c'est l'état des trésors de ton cœur. Amen. C'est l'état des trésors de ton cœur. Amen. Et donc, nous allons lire dans Luc 6, versets 44 à 45. Si on peut afficher. Luc chapitre 6, versets 44 à 45. Luc chapitre 6, 44 à 45. On dit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. Et on ne cueille pas des figues sur les épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur les ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et en disant cela avant de commencer, je vais maintenant vous donner le titre de mon message. Le titre du message de ce matin, c'est que sois un atout pour ta famille d'impact. Sois un atout pour ta famille d'impact en manifestant Christ. Sois un atout, c'est-à-dire un pilier pour ta famille d'impact en manifestant le caractère de Christ. Parce que ce qui va attirer les gens de ta famille d'impact, c'est parce qu'en te voyant, ils savent qu'ils ont trouvé Christ sur la terre. Et c'est ça qui va les attirer. Donc c'est toi qui vas devenir un atout. Amen. Et donc nous entendons par trésor, ici on parle de trésor. On a dit finalement que si pour qu'un homme pose des bons actes, avant de les poser, il va fouiller dans tout ce qu'il possède. Et en fonction de l'état de ce qu'il possède, dans son coffre-fort, il va poser un acte bon ou mauvais. Amen. Il va poser un acte qui est bien ou mal. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par trésor, nous entendons quoi? Nous entendons l'ensemble des choses de valeur que nous pouvons posséder. Ça s'appelle de l'argent, de l'or, tout ce qui est pierres précieuses, les titres de participation, pour certains qui ont investi en bourse. Voilà, c'est tout ça, ce sont des choses de valeur qui font partie de notre patrimoine, des choses que nous possédons. Et toutes ces choses-là, généralement, que nous avons accumulées, qui constituent notre trésor, sont soigneusement cachées. Personne, s'il a de l'argent dans la maison, ne le laisse sur la table. Même s'il n'y a pas de voleur dans la maison, mais on ne prend pas l'habitude, ce qui est précieux de la maison, de les mettre sur la table. Amen. On est bien d'accord. Si tu as des documents pour ta maison que tu l'as acheté, les documents de la maison, même s'il n'y a pas de voleur, tu ne les laisseras pas sur la table basse du salon. On est bien d'accord. Tu les mettras en lieu sûr. Vrai ou faux? On les mettra en lieu sûr. Et quand les cambrioleurs arrivent chez quelqu'un cambriolé, ils savent que les choses les plus importantes, ce n'est pas ce qui se trouve au salon. Ils vont vous menacer pour dire où est-ce que vous cachez le plus important. Vrai ou faux? Donc on se dit qu'il y a un endroit quelque part où ce que nous avons de valeur est caché. Ce lieu peut être un coffre-fort, ça peut être la banque, mais dans tous les cas, c'est un lieu qu'on qualifie de sûr. Tout le monde n'y a pas accès. Et en l'homme aussi, il y a des trésors. Mais quel est le coffre-fort de l'homme? Où est-ce qu'il cache ce qu'il y a de précieux dans sa vie? C'est dans son cœur. Amen. Donc ces trésors-là se trouvent dans le cœur. Alors,
Jusque-là, on ne qualifie pas que c'est bon ou mauvais, mais en tout cas, ce qu'on pense nous est important, c'est dans le cœur. Parce que même celui qui agit mal, quand il agit mal, pour lui, ce qu'il pose comme acte là, c'est précieux pour lui. C'est pour cela qu'il va se perfectionner. Même celui qui tue, qui a un esprit de meurtre, va se perfectionner. Ceux qui trouvent que pour lui, c'est un atout. Amen. Mais tout cela est gardé dans le cœur. Amen. Et nous allons lire Matthieu 6, versets 20 à 21. Matthieu 6, versets 20 à 21. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Donc nous avons dit que ces trésors qui sont qualifiés, soit de bons, soit de mauvais, sont toujours cachés dans le lieu sûr. Et ce lieu sûr, on a dit que c'était le cœur. Amen. Et ces actes vont déterminer ce trésor, généralement, pour l'homme, détermine la qualité des actes qu'il va poser. Tout ce qu'il va poser comme acte lui seront inspirés de son trésor. Et aussi, puisqu'on a dit que là où ton trésor se trouve, c'est là que tu placeras aussi ton attention. Alors, tes préoccupations, ce que tu fais, ce qui te prend plus de temps, détermine ce en quoi tu as placé ton attention. Amen. Ce matin, qu'est-ce que tu as comme trésor? Quel est ton trésor? Et où tu le caches, c'est dans ton cœur, bien évidemment. Mais nous allons examiner ce matin les deux notions de bon et de mauvais. Parce que là, c'est le Seigneur qui parle. Si c'est l'homme qui te qualifie que ça c'est bon, mauvais, tu vas dire que c'est relatif. Parce que forcément, souvent, je trouve que c'est important. C'est peut-être pas important pour lui. Oui. Mais là, le qualificatif bon ou mauvais, c'est celui qui est ton modèle qui attribue ce qualificatif de bon ou de mauvais. Amen. Donc, nous allons le voir. Nous allons voir les bons trésors. Qu'est-ce qu'on qualifie de bon? Alors, nous allons commencer par Ephésiens 5, versets 1 à 2. Ephésiens chapitre 5, versets 1 à 2. On nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. On nous dit que Christ, nous devons imiter Dieu. On nous dit imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Et dit marcher comme Christ dans la charité, parce que lui, il a prouvé qu'il avait un bon trésor. Son beau trésor, là qui lui a permis de commettre, c'est de se livrer en don de soi, de se sacrifier pour les autres. Donc son trésor, à l'intérieur de lui, il est qualifié de bon. Vous devez l'imiter. Amen. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est qu'on nous dit devenez des imitateurs. C'est vrai que nous sommes des fils, mais on nous dit devenez des imitateurs. Si on nous dit de devenir, ça signifie que ce n'est pas notre étape initiale. Ce n'est pas ce que nous étions. On nous dit de devenir. C'est une transformation que nous devons subir. Donc il y avait un état, mais on nous demande de changer cet état. Ça nous emmène de changer de posture. On nous demande de décider. Parce que devenir demande une décision. Pour être transformé, demande une décision. Amen. Ça va vous surprendre, mais même devenir maman, même devenir un couple marié, c'est une décision qu'on prend. Donc, changer ce statut n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on est en relation que automatiquement cette relation est qualifiée de mari. C'est pour cela que quand deux personnes se présentent devant une autorité ou devant l'administration, on demande est-ce que vous êtes marié? Ça ne doit pas vous offenser. Parce que ce n'est pas automatique. Il y a plusieurs statuts. Quel est votre statut? Et donc, devenir marié, c'est une décision que vous prenez à un moment donné pour faire une transformation de statut. Il y a des gens qui sont bien juste en restant ensemble. Ils sont bien, mais ils trouvent que non, c'est bon, voilà, tout va bien chez nous, ça va, on n'a pas besoin de changer le statut. Mais faire le pas de plus est une décision. Amen. Faire le pas de plus. Et ici on dit devenir. Et ça montre qu'il y a une décision que nous devons prendre pour imiter Christ. Ce n'est pas automatique. C'est pas parce que
tu as dit que je fais ma prière du salut, oui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, et puis automatiquement tu es transformé en Christ. Non. Bien aimé, il y a des décisions que tu vas prendre qui vont t'emmener à ressembler à Christ. Il y a des décisions que tu devras prendre. Et nous allons lire, donc nous allons examiner tous ces trésors que le Seigneur considère comme bons. Amen. Nous allons voir tous les aspects de ces trésors. Nous allons commencer par Colossiens 3, chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Là, on est en train de nous citer ce qui est bon aux yeux de Dieu. Le bon trésor. Donc, on nous parle de la miséricorde, de la bonté, de douceur et de patience. Or, si on nous parle des entrailles, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Amen. C'est-à-dire que si on vient fouiller dans notre coffre-fort, ce sont ces choses-là qu'on doit retrouver dans notre coffre-fort. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ici, une autre valeur, c'est la compassion et le pardon. Amen. Souvenez-vous que dans le Notre Père, on nous dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Ça, c'est ce que Dieu veut que l'on trouve dans notre coffre-fort. Amen. Matthieu 5, verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 48. Vous voyez le qualificatif, ici on dit soyez, soyez, soyez. C'est que c'est dans l'état dans lequel on nous invite à être, à devenir. Là, c'est l'être qu'on travaille. Soyez. Ici, on nous dit encore, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En fait, on nous emmène à être irréprochables. Or, pour être irréprochable, c'est que ce que nous faisons est quelque chose qui ne dérange pas l'autre du point de vue moral et du point de vue bienséance. Amen. C'est pas décommander, c'est recommander ce que nous faisons. Et c'est ça qui va emmener le statut parfait. C'est que Dieu est d'accord avec. Parce qu'on nous dit, soyez parfaits comme votre Dieu est parfait. Donc si ce que tu fais, Dieu n'aime pas, c'est que ce n'est pas parfait. Amen. Ce n'est pas parfait du tout. Et pour lire tout, nous allons lire Éphésiens, donc Galates chapitre 5, verset 22 à 23. C'est aussi là une partie qui est là des bons trésors. On nous dit, alors là on nous dresse en portée une liste de tout ce qui nous permet de ressembler à Christ et les bons trésors. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et on nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. Sachez, quand on parle de loi, il y a cette notion de censure. Ça signifie que la justice ne censure pas ces choses. Il tolère, il accepte ces choses. Donc, ce n'est pas mauvais. Donc, ce n'est pas quelque chose d'immoral. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le contresens. Ce n'est pas quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Au contraire, on nous dit, Dieu est d'accord avec ça. Et même la loi des hommes n'est pas contre ces choses. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il aime. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un parce qu'il est bienséant? Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un parce qu'il est tempérant? C'est-à-dire qu'il y a une situation, les gens se fâchent, on veut que tu te battes. Et quand toi tu as la maîtrise de toi, on dit non, toi c'est pas normal, il faut que tu partes en prison. C'est pas possible. Mais par contre, le contraire, peut tomber en prison. Amen. S'il y a une situation que toi tu t'échauffes au lieu de te maîtriser, le contraire peut tomber en prison. Donc on dit que la loi n'est pas contre ces choses. Et là on nous dresse le portrait de tout ce qu'on doit trouver dans notre cœur. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ton cœur? Et manifester ces choses-là, c'est ça, ressembler à Christ. Parce que là, c'est la nature de Christ, c'est le caractère de Christ. Le fruit de l'esprit. Donc ce sont des tels trésors que l'on doit trouver dans notre cœur. Ça, c'est le bon trésor. Et on va finir par Philippiens 2, verset 15. Ce matin, un peu de lecture. Hein. Amen.
afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Donc le bon trésor a un objectif. Il doit nous emmener à briller. Le bon trésor a un but qui poursuit. On ne le possède pas pour le posséder. Et il doit nous emmener à briller. C'est comme quelqu'un qui est riche. Pour que vraiment, moi c'est ce que je dis, pour qu'on sache vraiment que tu es riche, il faut que tu associes ta vie à une vie de solidarité, une vie qui va dans les œuvres de charité. Amen. Sinon ta richesse là, c'est pour toi-même. C'est pas pour les autres. Pour qui tu seras riche? Pour qu'on sache que tu es riche, il faut que ce que tu possèdes bénisse la vie des autres. Pour que l'on sache que toi tu es riche, il faut que ce que tu es transpire l'amour. Et c'est l'amour qui t'emmène à aller vers l'autre. Amen. Voilà pourquoi la première des choses, quand nous acceptons le Seigneur, la priorité de Dieu, c'est pas de nous donner des millions, des milliards. C'est pas ça sa priorité. C'est que nous devons d'abord le ressembler. Parce que toutes ces choses, toute cette richesse est un véritable trésor. Une fois formé en nous, le superflu qu'il nous donne va servir la cause de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Amen. Et très souvent, on a pensé que l'argent était mauvais, mais en réalité, l'argent suit ce que tu es. Si ces trésors sont trouvés dans ton cœur, ta richesse à toi va bénir les autres. Si, à contrario, ces valeurs ne sont pas trouvées en toi, tu n'es pas riche en Christ par ces valeurs, Christ n'est pas vraiment en toi, ta richesse à toi ça va te desservir. En fait, ça va te détruire. Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens, des fois, qui s'enrichissent. La femme qui a permis qu'il devienne ce qu'il est devenu ne lui correspond pas. Parce qu'il n'était pas riche de Dieu. Amen. Donc, il commence à trouver que sa posture, la femme, là, avec qui ils ont souffert, ne lui correspond plus. Quelqu'un disait, ça, c'est quelle richesse, ça? Ça, c'est même pas de Dieu. Il y a des gens, quand ils deviennent riches comme ça, les personnes qui ont payé le prix avec lui, l'ami avec qui il partageait le pain, ne lui correspondent pas comme ami. Amen. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Non, Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Ce n'est pas les valeurs de Dieu. Donc, ce n'est pas un bon trésor, en fait, on se rend compte. Tu es riche, mais riche de quoi? Quelle est la qualité de ton trésor? Et ici, on nous révèle le bon trésor. Le bon trésor va toujours t'emmener à servir l'autre. C'est ce que le Christ est. On nous dit de l'imiter parce que lui, son bon trésor, son amour, l'a emmené à donner sa vie pour les autres comme une offrande et en sacrifice. Et toi, ta richesse te permet que les gens te servent. Alors, revois la nature de comment tu t'enrichis. La nature de ta richesse, de ton trésor. Amen. Et c'est ça en fait. Donc les amis, la Bible nous enseigne ici en quoi consistent les bons trésors de Dieu et tout ce que Dieu qualifie de bon comme trésor ou de mauvais comme trésor. Mais en imitant Christ, en décidant de manifester le caractère et les valeurs du royaume, bien aimés, nous sommes en train de faire quelque chose, de devenir un atout pour notre voisin, pour notre prochain, pour notre territoire, pour notre famille d'impact, pour l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. Parce que si nous sommes riches de Dieu, d'amour, on ne sera pas insensible aux cris du pauvre, aux cris de celui qui est dans le besoin. Et donc notre richesse, c'est comme quelqu'un à qui Dieu a donné quelque chose et qui se précipite de dire, Seigneur, et après il y a quelqu'un qui crie, tu cours, tu aides. Là-bas, il y a quelqu'un qui est faible, tu cours, tu vas aider. Aider, ce n'est pas juste l'argent. De fois, c'est quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas aller à la pharmacie prendre ses médicaments, mais il n'y a personne pour l'aider. Est-ce que tu es disponible pour les autres? Est-ce que si quelqu'un a un problème, à une heure tardive, tu prendras 5 minutes parce que cette personne est en pleurs pour prier avec la personne? Mais toi, tu demandes que Dieu te donne la puissance. Ta puissance là va servir à toi.
Elle va servir à quoi? L'onction là va servir à quoi? Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un nous appelait, il était très détachant, il devait être 1h du matin. J'entends juste des pleurs derrière le téléphone. Alors je ne comprends pas ce que c'est, mais j'entends juste quelqu'un qui pleure au téléphone. Et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc tu te remets en sursaut, tu ne comprends même pas quoi. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins le téléphone pour dire, bon, on s'appelle demain, ou tu dis, garde à vous. Là, je sais que je suis en mission, il faut que je fasse ce pourquoi Dieu a mis sa grâce en moi. C'est là que c'est utile. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Eh bien, quand tu es conscient que la richesse que tu as dans ton cœur, ce que tu possèdes, c'est justement pour répondre à des types de besoins, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis au sommeil, soit en stand-by, on opère, on sert le Seigneur, on fait la volonté de Dieu, et puis après on va continuer le sommeil. Et donc on a pris quelques temps pour prier, et les pleurs se sont arrêtés. Après c'était un sourire, après j'ai souhaité bonne nuit, et tout s'est bien passé. Et j'ai appelé la personne le lendemain, tout allait bien. Mais tu ne sais pas l'instant là, si ta richesse, la grâce que Dieu t'a donnée, d'encourager, tu ne sais pas l'utiliser à bon escient, que toi, ce que tu sais faire, c'est quand tu es en public, quand on est en one-to-one, c'est pas le grand public, c'est de la grâce que tu as là. Revois tes motivations, pourquoi tu sers Dieu. Amen. Parce que c'est une âme. L'église commence par une âme. Après c'est 2 âmes, après c'est 3 âmes, après c'est 4 âmes. Donc on ne prétend pas à une foule. Si on ne peut pas faire ce qu'on fait avec la foule, pendant qu'on est avec une seule personne. On doit déployer la même énergie. Amen. Parce que l'état de la personne tel qu'il était là, le pire pouvait arriver. Il était animé de beaucoup de mauvais sentiments, tout pouvait arriver. Et donc toi, si comme disait l'apôtre Ivan le dimanche passé, pour ta petite vie, toi tu dis que moi à telle heure je ferme le téléphone. Bon, c'est vrai que c'est de la discipline de foi, mais on ne sait pas quelle urgence peut venir aussi. Amen. Après, il ne faut pas abuser. Hein. C'est pas juste tu as vu une mouche et puis tu appelles les gens à 3h du matin, c'est pas ça. Il faut faire quelque chose d'important, tu sens que ta vie est en danger, tu as besoin de t'associer à quelqu'un. Amen. Et ne pas abuser comme les gens abusent avec les appels d'urgence, de fois ça sature. Et quelqu'un qui était vraiment dans le besoin ne va pas avoir cette aide-là. Amen. Que le Seigneur nous discipline et nous rende sages. Amen. Mais en tout cas, mettons tout à disposition. Nous sommes en mission et ce que Dieu nous enrichit, si le trésor vient de Dieu, c'est pour servir l'autre. C'est ça qu'on qualifie de bon, parce que Dieu est d'accord avec nous. Amen. Ça sert les intérêts de Dieu. Et donc, tout, si tu le fais, tu te comportes comme ça, tu deviens un vrai atout, non seulement pour ta famille d'impact, non seulement pour ta famille, mais aussi pour ton territoire, pour ton église locale, même pour ton entreprise. Parce que quand ton entreprise est dans le besoin, que tout le monde à 17h juste, ils partent. Toi, tu donnes 5 minutes, tu donnes 10 minutes, quelqu'un te voit. Ça, un jour, ça sera récompensé. Le ciel va te récompenser aussi. Amen. Ta disponibilité. Parce que toi, tu es du royaume. Combien de fois, j'ai vu de fois, au travail, il y a une urgence, tout le monde a fait ses heures, il part. Mais moi, ça me dérange. Mon responsable est encore dans son bureau et moi, je m'en vais. À moins que ce soit quelque chose où vraiment, c'était moi vraiment qui dois faire ça. Je vais m'excuser d'ailleurs même pour partir. Alors j'ai fait mes heures, je suis pas obligé. Mais ça me dérangeait de le voir lui en train de résoudre un problème et moi je me bats. C'est pas possible. Mais où est-ce que j'ai appris ça? Dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu. On a appris à servir les autres. Je me dis non, je ne pars pas tant que. Là, je ne joue pas le rôle de responsable. Mais je ne vois pas mon responsable en train de se battre et moi, je ne viens pas aider. C'est pas possible. Et vous savez quoi? Qu'est-ce que ça produit? On sait que je suis disponible. Je suis disponible. Il n'est pas arrivé qu'on m'appelle un samedi parce que dimanche, on n'a pas d'horaire avec mon responsable. On peut s'appeler, on peut s'appeler. Mais quand il t'appelle, il s'excuse parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Et des fois, il sait peut-être que je suis à l'église ou que je suis en train de prier. Donc, il s'excuse si je peux. Mais ce que ça produit, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, j'ai quand même cette liberté de pouvoir servir, de ne pas être dans la contrainte du travail. Parce que je peux servir n'importe où. Parce que le travail m'a donné cette liberté. Alors, cette liberté que le travail me donne pour servir, je lui rends ça en me rendant disponible. Amen. Je rends ça en étant disponible. Je n'ai pas peur de travail.
Donc tu peux tout en train de travailler à 2 heures du matin. Ces heures sont calculées. C'est pas ma mentalité, c'est pas dans ma tête en fait. C'est que je sais que mon travail, ce que je leur dois, ce qu'ils ont fait de moi, ce qu'ils me doivent, et je donne naturellement. Et à ICC, on nous apprend de faire 1 kilomètre de plus. Si on va dire de m'arrêter là, et que je pense que c'est utile que j'arrive là, je ne m'arrêterai pas là, on m'a dit, je vais avancer. Dans le bon sens, bien sûr. Amen. Alors utilise à bon escient le bon trésor que Dieu a mis en toi. Amen. Et si ce bon trésor qui est dominé par l'amour est vraiment enfoui dans ton cœur, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que tu vas produire comme œuvre? Amen. Au profit de ta famille d'impact. Ce qui va se passer, c'est que tu vas manifester un amour pratique dans ta famille d'impact. Tu vas manifester un amour pratique dans ta famille d'impact. Quand il y a par exemple une nouvelle personne qui arrive, tu vas t'impliquer pour l'intégration de cette personne. Si peut-être qu'il habite ton quartier, tu vas t'activer à lui montrer peut-être le quartier. Tu vas t'impliquer à savoir comment il va. Après le dernier culte, comment ça s'est passé. Tu vas prendre des nouvelles. Tu ne vas pas t'arrêter pour dire qu'il y a quelqu'un qui devrait s'en occuper. Non, toi aussi tu deviens agent d'intégration. Parce que tu as quelque chose que tu vas donner aux autres. Ton amour t'emmène à ne pas être insensible aux autres. Toi aussi, un jour, tu es né dans l'église ou dans la famille d'impact, on a pris soin de toi. Toi aussi, tu as envie de donner, quel que soit le rôle que tu joues. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être responsable, mais tu deviens un responsable à cause de tu deviens un atout pour ta famille d'impact, dans ton investissement pour les autres, pour la croissance des autres. Amen. Tu peux rendre visite pour savoir où est-ce qu'il habite la personne. Tu peux proposer à la personne aller à l'église ensemble, à la famille d'impact ensemble. Même si tu es en véhicule, encore bien, même si tu habites, vous pouvez prendre le bus ensemble. Est-ce qu'on pourra se croiser à la place de la liberté? On va prendre le bus ensemble. À quelle heure tu vas passer? À quelle heure tu pars? À 9h40. Moi, si je serai là, on va partir ensemble. Parce que nous savons tous que c'est plus motivant quand on fait la route avec quelqu'un que quand on est seul. Parce que quand on est seul, ça nous demande beaucoup plus d'efforts. Pourvu qu'il y ait quelque chose comme ça, on va penser, ah bon, est-ce que je ne peux pas aller la dernière? Déjà qu'il y a ça trop dans notre tête. Le raisonnement est là. Mais si on s'est engagé avec quelqu'un, ça nous motive à partir. Tu peux appeler ton frère de l'église, ton frère de la famille d'impact, dès le mercredi, toi, pas parce que tu es responsable, mais parce que tu veux être un atout, tu t'investis pour la vie des autres. Ah oui, donc moi je serai donné à la famille d'impact. Est-ce que tu seras là? Ah, je peux passer te prendre, on peut faire chemin ensemble. C'est une motivation. Tu es en train de permettre à une personne de trouver un cadre où il va trouver que c'est une famille dans une famille qui l'atterrit. Amen. Pendant que tu es en train de manger, est-ce que tu sais si dans ta famille d'impact, tout le monde a mangé? Amen. Est-ce que tu es sûr que dans ta famille d'impact, tout le monde a mangé? C'est une question que le Seigneur m'avait posée une fois quand j'étais pilote. Ça fait des années. Tu dis que tu parles d'amour. Pendant que toi tu es à table, est-ce que tu es sûr que tout le monde est à table? Est-ce que tu sais que tout le monde? J'ai commencé à envoyer des messages. Parce que si le Seigneur te parle, c'est qu'il y a sûrement quelqu'un dans le besoin. Et justement, quelqu'un est dans le besoin. Deviens un atout, un partenaire pour Dieu. Deviens un atout pour ta famille d'impact. Amen. Deviens un atout. Tu peux aussi appeler la nouvelle personne pour prendre des nouvelles. Comment elle va? Juste savoir comment elle va. C'est important de montrer à l'autre qu'il est important à tes yeux, que quelqu'un pense à lui. Juste savoir comment elle va. Tu peux prendre l'initiative de proposer, d'organiser un temps pour l'accueillir, cette personne qui vient d'arriver. Ou même de sortir, aller prendre un thé, un café, ou sortir en fait. Si vous êtes des mères avec vos enfants, vous pouvez vous retrouver au parc. Qu'est-ce que tu fais mercredi? Tu te dis, quel jour dans la semaine tu as plus de temps? Tel jour, ok d'accord. Si tu t'es rendu compte qu'il a des enfants, quand tu as des enfants, allez au parc, vous allez discuter 30 minutes ensemble, et à sortir de la compagnie. Il va s'intégrer plus facilement. Amen. Où il y a des gens, de fois, ils travaillent tous à Paris. Ah, quand ils vont rentrer sur mon compte à la gare du Nord, ils rentrent ensemble. Juste le fait de cheminer avec quelqu'un, ça te donne vraiment envie de rester là où tu as été. Tu trouves des bonnes personnes. Vous ne savez pas avec quoi les gens luttent. On va dire à quelqu'un, il faut que tu sois transformé. Bon, cette personne, dans son entourage, il y a des gens qui font tout ce qu'on lui dit de ne pas faire. Bon, comment il va lutter si on ne lui crée pas un espace où il va trouver de nouvelles personnes qu'il peut fréquenter pour sortir de là où il est. Parce que tout n'est pas de prier. Tout n'est pas de prier, ça dépend de l'environnement dans lequel tu règnes.
Amen. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu mènes. Et si la personne est nouvelle dans le territoire, mais qu'est-ce que ça nous coûte de lui montrer, faire visiter la ville, qu'il découvre la ville. C'est aussi une façon de l'intégrer. Amen. Ou de lui donner carrément les tuyaux pour tous les services essentiels de la commune. Ah, tu sais que la carte se trouve à tel niveau, le service des cellules se trouve à tel niveau, juste pour donner des informations. En faisant cela, tu es en train de devenir une référence pour la personne. Il sait que s'il a besoin, c'est une main tendue, il peut revenir vers toi te demander de l'aide. Amen. C'est pas grand-chose. On ne t'a pas demandé d'être évangéliste ou quoi que ce soit. Non, c'est des petites actions seulement. Ton amour qui te déborde doit te faire poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? C'est ça en fait la question. Qu'est-ce que je peux faire pour ma famille d'Impact? Tu peux aussi proposer de l'aide s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, venir en aide. Là, c'est d'abord une aide pratique, par des vivres, par quelque chose que tu peux donner à celui qui est dans le besoin. Comme dit la Bible, si tu as 2 pantalons ou 2 habits, 2 vêtements et que l'autre n'est pas vraiment, il a découvert, donne-lui quelque chose. Ne reste pas toi dans l'abondance et l'autre n'en a pas. Tu es en train de devenir un atout. Tu peux aussi, ce que ça va produire, c'est que tu pourras aussi prier avec ou pour les autres. Dans tes temps de prière, c'est aussi des sujets de prière que tu as. Porter les autres dans la prière. Tout ça, c'est l'amour qui va t'emmener. Ton bon trésor va t'emmener à agir ça, à agir de la manière. Il n'y aura pas quelqu'un qui va te dire, tu dois forcément faire ça, mais naturellement, si tu as un bon trésor, ça va te conduire à faire ton prise de feu. Tu vas aussi participer à l'affermissement des autres. Tu as un verset biblique, tu appelles ton frère, ta soeur, dans la causée, tu dis, ah mais moi j'ai lu tel verset, ça m'a fait du bien. Est-ce que toi tu l'as lu? Mais dites-le si tu ne le comprends pas, vraiment, on va partager sur ça. Il faut partager. 15 minutes de partage de la parole de Dieu entre vos téléphones, c'est 15 minutes où votre bouche n'a pas souillé, n'a pas été souillée. Donc tu te sanctifies, tu sanctifies l'autre aussi. Amen. Tu es toujours en train de servir Dieu par les bons trésors qui sont en toi. Tu vas aussi savoir aussi te conduire à participer aux activités d'évangélisation parce que toi, tu as été gagné à Christ. Ta pensée, c'est de savoir que la priorité des priorités dans le cœur de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Donc si moi, aujourd'hui, j'ai pu dire oui, combien de jeunes n'ont pas encore dit oui dans mon quartier? Combien de personnes n'ont pas encore dit oui dans ma famille? Et donc tu ne te soulages pas ou tu ne te consoles pas pour ton état. Non, vois les autres. Et c'est la priorité de Dieu. L'autre est important pour Dieu. Et tu peux aussi pratiquer l'hospitalité, soit en ouvrant ta maison, en devenant maison d'autres, pour que d'autres personnes aussi naissent dans ta maison, qui trouvent une église dans ta maison, ou une plateforme, ils vont grandir dans la foi, pour que tu deviennes maison d'autres, ou sinon, mais quand il y a des agaves, dire, est-ce qu'on ne pouvait pas venir chez moi? Toi, tu invites ta famille d'Impact. Dis, venez chez moi. Si c'est-à-dire que tu n'es pas une maison permanente, même de manière temporaire, tu peux dire, oui, est-ce que vous avez du temps? Tu conviens avec les gens de ta famille d'Impact. Tu dis, je vous invite chez moi. Et puis vous venez, ça crée des moments bien, de convivialité. Et les gens se découvrent, ça crée la cohésion dans le groupe. Ou carrément, tu peux être force de proposition pour ta famille d'Impact. Est-ce qu'on ne peut pas faire telle chose? Ça pourrait nous faire du bien à tous. Est-ce qu'on ne peut pas faire telle activité ensemble? Mais vraiment, investis-toi. Montre à ta famille d'Impact que tu es un atout. Ne te comporte pas juste en membre. Le jour de la famille d'Impact, tu reviens et tu prends d'autres pensements. Montre que tu fais partie de la famille d'Impact. Investis-toi. Amen. Investis-toi. Et c'est ça l'amour pratique. Plusieurs fois, je suis aussi sollicité, pas parce que je suis pasteur, mais parce que j'aime tendre la main. J'aime tendre la main. C'est vraiment, j'aime tendre la main. J'ai compris ça que pour que Dieu t'enrichisse, sois un partenaire pour Dieu, tends la main. Apprends à tendre la main. Quand tu bénis, Dieu va te bénir. Amen. Parce qu'on dit une main nonchalante appauvrit. Une main qui ne donne pas va s'appauvrir. Et plusieurs fois, je suis sollicité pour beaucoup de choses, ou soit pour apporter de l'aide. Mais quand je ne peux pas m'y rendre physiquement, je ne dis pas je ne peux pas et la discussion s'arrête là. Je vais trouver toujours un moyen pour faire intervenir quelqu'un ou que je vais mandater
allez le faire à ma place. Si je ne peux pas. Et vraiment, vraiment, si je ne peux pas. Amen. Et Dieu merci que je ne suis pas seul dans l'église à le faire. Certes, aujourd'hui, nous sommes une poignée de personnes à répondre à ces besoins-là, à avoir ce cœur-là, que ce soit dans l'église ou dans les familles d'impact. Mais ma prière, c'est que nous soyons, que ce soit toute l'église qui ait une telle attitude et qui se comporte de la même façon. Amen. Que nous soyons plus nombreux. C'est ma prière. Alors, je vais te dire que tu es le prochain sur la liste. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es le prochain sur la liste. Tu es le prochain sur la liste. La liste des contributeurs. La liste de ceux qui aident les autres. Le corps qui n'a pas de course à faire, mais il ne peut pas. Quand tu as une voiture, peut-être que tu pourrais l'aider. Tu pourrais l'aider à aller faire les courses. Tout ça, tu es en train de montrer, c'est de l'amour que tu es en train de semer. C'est ça la famille d'impact. C'est ça être un atout pour son territoire. C'est ça bénir le Seigneur. C'est ça être une lumière qui brille au milieu des autres. Sinon, qui va te pleurer si tu n'es pas là? Qui va sortir ton absence si tu n'es pas là? Mais si tu es un atout, dès lors tu vas monter, on s'en va pas. Mais le frère tel, la soeur telle qui nous aide, n'est pas là. Quand vous allez avoir des agapes, tu dis, ah, elle a l'habitude de nous apporter un gâteau, mais aujourd'hui elle n'est pas là. Amen. Parce qu'elle est devenue un atout dans ce que vous faites dans la famille d'impact. De son propre cœur, il envoie des textos pour dire, ah ma soeur telle, je ne t'ai pas vu à l'église au culte. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas si la personne n'est pas venue, peut-être qu'elle est malade. Et combien de fois tu appelles la personne, ne se sentait pas bien. Une fois, deux fois, trois fois, se dit, ah ben là-bas on dit que c'est pas clair, je n'y vais plus. On ne sait pas pourquoi les gens ne reviennent pas dans la maison de Dieu, totalement. Et moi, je ne peux pas être seul à le faire. On ne peut pas juste être une poignée de personnes à le faire. C'est tout le monde qui doit devenir un agent d'intégration, un agent qui participe à la vie active de l'Église. Ne sois pas juste au monde. Fais un pas de plus. Fais un pas de plus. Deviens un atout pour ton Église locale, pour ta famille d'impact. Est-ce que quelqu'un décide de devenir cet atout? Si c'est ton cas, lève la main et acclame le Seigneur. Amen. Si c'est ton cas, lève la main et acclame le Seigneur. Parce que tu le connais en cette saison. Nous avons eu beaucoup de cas comme ça, où dans l'église, quelqu'un est malade, à l'hôpital seul. Peut-être que sa famille est très loin, mais la famille la plus proche, c'est toi et moi qui habitons la ville. Imaginez quelqu'un qui habite ici, sa famille à Marseille. Qui sera le premier à agir? Celui qui vient de Marseille ou toi qui es dans le quartier? Amen. On a eu des cas comme ça où quelqu'un est malade, il ne peut même pas aller prendre son traitement à la pharmacie parce que déjà que malade, il ne peut pas se déplacer, il a pied, donc ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Il demande de l'aide. Et deux fois on a dépêché, combien de fois on a dépêché quelqu'un pour aller à la pharmacie, faire des courses, récupérer. Parce que si quelqu'un ne peut pas faire, juste prendre ses médicaments, peut-être qu'il lui manque autre chose. Et on apporte des vivres, on apporte beaucoup de choses pour la personne. Mais nous sommes en train de le faire pour Dieu. Amen. Ou la personne peut-être est hospitalisée. Celui qui peut le visiter, c'est mieux que toi et moi. Ça, c'est les choses que nous faisons dans l'église et dans les familles d'impact. Mais ne laisse pas nous juste les faire et tirer profit. Dans le sens où avoir des bénédictions, nous voulons que toi et moi et lui et tout le monde ici s'implique dans la vie des autres. Et c'est ça être la famille de Dieu. C'est ça être la famille de Dieu. Amen. On a eu des cas où des personnes sont hospitalisées dans le coma. Mais ce n'est pas la famille biologique seulement qui s'est activée. Nous, en tant que famille spirituelle, on se considère comme faisant partie de la vie de notre frère ou de notre soeur. On s'implique, on met en place des temps de prière pour soupirer, dire à Dieu, Seigneur, les ténèbres ne vont pas gagner. Il faut que tu te glorifies. On a eu des cas comme ça dans l'église et le Seigneur s'est glorifié. Amen. Mais c'est dans le cadre de la famille qu'on l'a fait. C'est dans le cadre de la famille. Si tu n'es pas capable de faire ces choses, ta puissance, elle est vaine. Ta puissance, elle est vaine. Elle sert à quoi? Donc, deviens un atout. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi, qu'il attend de moi aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi aujourd'hui. Amen. C'est ça, manifester Christ. Et le bon trésor que le Seigneur a déposé en toi, c'est de cette manière qu'il va révéler Christ et va influencer ton territoire. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? La conséquence, c'est que ta famille d'impact va gagner, va augmenter, va croître, parce que tu vas créer un bon climat. Tu vas créer un bon climat, une bonne atmosphère. Les gens vont se sentir bien, que ce soit dans l'église ou dans les familles d'impact. Et plus nombreux nous serons,
nous serons plus nombreux à porter la voix de Dieu dans nos quartiers et à gagner plus tard. Et le territoire sera gagné. Parce qu'on dirait que là-bas, il y a un peuple qui aime Dieu, qui manifeste l'amour de Dieu. Et nous aussi, on veut faire partie des leurs. C'est ça que le Seigneur attend de toi. C'est ça manifester Christ. C'est pas juste faire des miracles. C'est ça que tu dois comprendre. Ta priorité doit être: est-ce que je reflète Christ quand on me voit? Le trésor de mon cœur. À quelle qualité? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Maintenant, nous allons voir rapidement les mauvais trésors. Alors, les mauvais trésors, nous pouvons lire dans Matthieu 15, verset 19 à 20. Les mauvais trésors. Parce que si on a dit s'il y a les bons, il y a aussi les mauvais. Alors, quels sont les mauvais trésors? Matthieu 15, verset 19 à 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Amen. Et on va passer plutôt à Galates 5 aussi. Galates 5, verset 19 à 21. Or, Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, c'est le mauvais trésor. Et pourquoi nous l'appelons mauvais? Parce que ces choses, personne ne veut que ça se sache que c'est ce qu'il pratique. Amen. Personne n'est fier des mauvaises choses qu'il fait. Personne. La preuve en est que certains, quand on les pointe du doigt, ils viennent à dire non, moi je ne suis pas comme ça. Non. Parce qu'en fait, personne n'avoue, même être drogué, n'avoue pas du premier prix que lui se doit. Il faut me cacher. Et donc ces choses sont les mauvaises choses parce qu'on n'est pas fier de ces choses. Et on va nier l'existence jusqu'à ce que mon scandale éclate. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne soit revenu. Alors, ce que je vais te demander, quel est l'état de ton trésor? As-tu des bons ou de mauvais trésors dans ton cœur? Or, l'état de ces trésors, pourquoi ils sont qualifiés de mauvais? Parce qu'ils n'ont pas pour source Dieu. Ils ont pour source le diable, Satan. Et nous savons ce que le diable fait. Il dérobe, il vole et il détruit. Donc si ces mauvais trésors sont dans ton cœur, donc l'utilisation de ces mauvais trésors au niveau de ta famille d'impact, au lieu toi d'attirer les âmes, tu vas les faire fuir. Amen. Au niveau de l'église, au lieu que ton trésor attire, ça va faire fuir. Parce que toi quand tu parles, c'est plus qu'une larme. Tu balances seulement des missiles. Et donc les gens ne trouvent pas réconfort par tes paroles, mais plutôt ils se sont diminués et détruits par tes paroles. Tu te sens détruit. Et là, au lieu de faire le travail de Dieu pour peupler le camp de Dieu, tu es en train de faire, sans te rendre compte, le travail du diable parce que tu refoules tout ce que Dieu attire à lui. Et ça, c'est le risque que tu cours. En fait, tu sers les intérêts du diable au lieu de servir les intérêts de Dieu. C'est ça, c'est ce qu'on produit le mauvais trésor. Et comment ça peut se manifester? Si par exemple tu as des blessures à l'intérieur, que tu n'as pas décidé de guérir, tu n'as pas décidé de demander de l'aide à Dieu, ce qui va se produire, c'est que toi, au travers de tes blessures intérieures, tu vas t'en servir toi aussi pour blesser les autres. Amen. Tu vas t'en servir pour blesser les autres. Tu vas juste relâcher les missiles et tu blesses au passage. Sous prétexte que toi, personne ne te fait cadeau quand on te parle. Parce que tu n'as pas décidé de changer. Et parce que tu ne localises pas le mauvais trésor. Parce que si tu localises le mauvais trésor, tu vas aller chercher de l'aide et chercher à t'en débarrasser. Amen. Donc, au lieu de dépeupler l'enfer et peupler le royaume de Dieu, tu produiras l'effet contraire. Tu vas dépeupler la famille d'impact en chassant les membres et tu vas faire quoi? En faisant quoi? En entraînant des frustrations dans les cœurs.
et tu vas les faire fuir. Au lieu de créer un climat d'amour, tu vas créer un climat qui sera un climat de malaise. Et plus personne ne veut venir dans ta famille d'impact. Ce qui a été fait comme travail, toi tu l'as savé. Amen. Que quelqu'un dise hey! Parce que c'est un effet contraire que tu produis. Par ton mauvais trésor de l'impurité ou de l'immoralité, les nouvelles personnes qui arrivent, au lieu que tu contribues à les affermir, c'est toi qui vas être leur occasion de chute. Tu leur fais la cour. Au lieu que les personnes soient en train de lutter avec ces choses, toi c'est là que tu trouves le moyen de les séduire. Amen. Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? Non. Et qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Ton mauvais trésor dont tu ne veux pas te débarrasser. Amen. Ton mauvais trésor. Donc la faiblesse des autres devient ton champ de tir. À cause de ton rejet, tu ne veux pas de communion fraternelle. Donc pas question d'ouvrir la maison d'impact. La famille de la maison d'autres, tu ne veux pas de communion fraternelle. En fait, tu ne contribues pas à la vie d'ensemble. Amen. Par ta suffisance, les problèmes des autres, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas sensible aux cris des autres. C'est ce que le pasteur, l'apôtre Ivan nous disait dimanche passé, que si tu veux garder ta petite vie, ta petite commodité, sache qu'un jour, tu vas le perdre. Parce que quand le diable va souffrir, il n'y aura personne pour t'aider à résister. Amen. Puisque tu ne communiques pas avec les autres, tu ne t'associes pas avec les autres. Et pourquoi nous devons faire la guerre à ces mauvais trésors? Parce qu'il n'est pas permis d'avoir en soi, en son sein, le bon et le mauvais trésor. Non. On ne peut pas sur un arbre avoir des figues et des ronces. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mélanger tout. Et d'ailleurs, la Bible dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne peut pas mélanger. Le bon et le mauvais ne peuvent pas être ensemble. De la même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Impossible. C'est soit l'un ou l'autre. Imaginons aujourd'hui que quelqu'un de très connu comme Bill Gates, je prends l'exemple de Bill Gates, parce qu'il y a eu quelque chose sur lui, de Bill Gates, qui est reconnu pour sa richesse, sa notoriété, tout ce qu'il a, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il est riche. Et qu'à un moment donné, qu'il y ait une perquisition chez lui, et qu'on aille trouver chez lui, dans son coffre-fort, qu'on trouve de l'argent, jusque-là il peut se défendre que c'est sa richesse, qu'il ait du liquide, c'est sa richesse. Il peut peut-être prouver la provenance de ce qu'il est riche. C'est pas ça qui va intriguer les gens. Mais qu'en même temps, dans son coffre-fort, qu'on trouve des films pédopornographiques, qu'on trouve de la drogue, qu'on trouve des choses, des armes. On va te dire non. Ça, la loi interdit. Donc, quel que soit son statut, il va être censuré. La justice va le réclamer. Parce que ce n'est pas permis que quel que soit ce qu'il a, qu'on trouve et son argent à lui et les choses qu'il ne doit pas détenir. Il devient quoi? Un hors-la-loi. Donc en gardant le mauvais trésor en toi, tu es en train de devenir un hors-la-loi. Et Bill Gates a eu ce même problème, c'est qu'il a été cité comme témoin dans l'affaire Epstein, où il y avait des trafics, des crimes sexuels. Lui, il faisait des fêtes arrosées. On lui envoyait des femmes qui venaient animer les fêtes, mais ces femmes, en fait, c'était en réalité des escort girls. Donc lui, dans sa notoriété, on a trouvé une activité qui était associée à sa vie, qui était illicite. Et il a été cité. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas permis par la loi. Et ça fait quoi? La conséquence, c'est quoi? Ça lui a valu un divorce. Avec Mélissa. Pardon pour Mélissa avec Lisa. Ça lui a valu un Mélissa, alors que c'était un couple mythique. Pourquoi? Parce que lui, il associe sa vie à des choses qui sont interdites. Alors, toi, si c'est interdit, pourquoi ces trésors continuent à rester dans ton cœur? Pourquoi tu continues à leur donner un droit d'asile? Parce que par ces trésors, tu donnes un droit d'asile aux esprits mauvais et à l'ennemi pour qu'il continue à opérer en toi. Amen. Décide, dis à ton voisin, décide de te débarrasser des mauvais trésors. Non, dis-le avec conviction, décide de te débarrasser des mauvais trésors. Décide de te débarrasser des mauvais trésors. Parce que quand tu as pris une décision, tu vas prendre à tout. Pour ton église, pour ton territoire. Donc, il faut te débarrasser des mauvais trésors. Amen. Rapidement, nous allons couler vers la fin. Alors, comment on fait pour se débarrasser des mauvais trésors? Comment on fait pour se débarrasser des mauvais trésors? Parce que nous, on a décidé de rester un atout
pour notre territoire, pour notre famille Impact. Comment on fait pour se débarrasser? Il y a deux choses que nous devons faire. La première chose, c'est que nous devons pratiquer la chasse au trésor. Mais cette fois-ci, des mauvais trésors. Nous devons pratiquer la chasse aux mauvais trésors. Parce que de fois, on ne sait pas, on a que des réactions, mais on ne sait pas qu'est-ce qui produit ces réactions-là. Alors nous devons faire comme David, pour pratiquer la chasse aux mauvais trésors. Amen. Dans le psaume 139, versets 23 à 24, David disait, scrute mon cœur, Seigneur. Il scrutait son cœur à la lumière de la parole de Dieu, en disant, connais mon cœur et éprouve mes rêves. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une voie mauvaise. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Il demandait à Dieu de sonder son cœur, s'il y a quelque chose de mauvais en lui. C'est ce que David faisait. Ça, c'est une façon de faire la chasse au trésor. Tu es en train de voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais qui n'a pas le droit de rester là? C'est ça, pratiquer la chasse au trésor. Et la deuxième chose, c'est Jésus qui l'a dit dans Jean 14, verset 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Est-ce que toi, si on te demande, est-ce que tu pourrais être capable de lever ta main et de dire que je n'ai pas de mauvais trésors dans mon cœur? Si le diable se pointe là, il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas que quelqu'un ici sache. Amen. Est-ce que tu es tout net quand tu dis que moi, je n'ai pas de secret, tout est clair chez moi? Hein? Non, c'est ta raison, il faut qu'on dise. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu peux lever haut la main pour dire que moi, en tout cas, je suis nickel? Parce que des fois, il y a des personnes, dès qu'il apparaît, sa présence nous gêne. Parce qu'on sait qu'il peut dégainer quelque chose ici, là, c'est grave, le monde va s'écrouler. Amen. Parce qu'on a des petites choses qu'on garde. Alors, décide de ne plus avoir des cachotteries avec Dieu. Révèle tout, expose tout. Demande à Dieu. Si tu n'arrives pas à avoir conscience, demande à Dieu de pointer ces choses dans ta vie. Amen. C'est une bonne façon de faire la chasse aux mauvais trésors. Ça, c'est ça qu'on appelle faire la chasse aux mauvais trésors. Et ne plus pratiquer, il faut que tu pratiques la séparation. Parce que si tu ne fais pas ça, bien aimé, nous avons vu les vidéos qui sont en train de circuler, l'apôtre a parlé de ça, par rapport à l'issue des JO, tout ce qui s'est passé. Le monde des ténèbres s'est déchaîné contre les chrétiens. Il s'est déchaîné pour relâcher les autres démons, pour dévaster les ennemis. Amen. Et si tu as encore des choses qui appartiennent au diable, tu feras partie des victimes. Parce que rien ne pourra te protéger. Il va te balayer. Ton statut social ne pourra rien faire. Ça va te balayer. Donc, prends l'engagement de te débarrasser des mauvais trésors. Cherche-les. Et chaque fois, fais son constat, va chercher. Enferme toi-même dans la prière. Demande à Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Si quelque chose est pointé, décide de t'en débarrasser. Amen. C'est ce que tu vas faire. Telle est ton attitude. Je n'aurai pas le temps de vous parler de l'histoire de... de Achan qui avait pris le mauvais, vous pouvez le lire dans Josué 6, l'histoire d'Israël. Achan avait gardé le mauvais trésor. On avait dit, vous allez dans tel village, quand vous allez combattre, ne prenez rien de ce peuple-là, brûlez tout. Achan plutôt par convoitise a dû garder les choses qui étaient interdites et ça a valu la défaite au peuple d'Israël. Amen. Il a dû garder la défaite et il a entraîné en fait la défaite parmi le camp parce que lui il avait pris des choses qui étaient interdites. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait convoité. La convoitise l'emmenait à ne pas obéir la parole. Et deuxième chose que nous devons pratiquer, c'est le Seigneur nous aide. Deuxième chose que nous devons pratiquer, c'est ce que j'appelais pratique le vide-grenier. Le vide-grenier, c'est quoi? C'est quand tu te débarrasses des choses qui ne te servent plus chez toi. Amen. Quand tu vas refaire ta déco, nous avons fait le constat, pour ceux qui aiment les meubles antiques, souvent c'est quelque chose d'imposant, ces meubles-là. Et quand on veut refaire la déco, on se dit, mais tellement que ça paye, ce meuble est lourd, on remet à demain, parce qu'on ne peut pas faire la nouvelle vie, la nouvelle déco qu'on veut faire dans la maison, du fait que le meuble là, ça nous décourage. Quand on voit le bois, c'est vrai que c'est du bois massif généralement, mais ça nous retarde dans notre décision de refaire la déco. Or, le but du vide-grenier, c'est que quand on veut faire quelque chose, on se débarrasse de tout ce qui est ancien, qui ne nous sert plus, pour faire entrer les nouvelles choses. Alors, le bon trésor que Dieu veut te donner ne trouve pas d'espace, parce qu'il y a tellement de choses anciennes qui ont encore de l'espace, qui prennent encore de l'espace dans ta vie. Le mauvais trésor. Comme l'ivraie. Il y a des cultures aujourd'hui comme la culture du soja.
qui appauvrit la terre. Au Brésil, c'est un phénomène que nous avons qui appauvrit la terre parce que ça prend beaucoup d'eau. Amen. Donc ne laisse pas l'ancienne déco, refais la déco de ta vie. Dis à ton frère, à ta soeur, refais la déco de ta vie. Débarrasse-toi de ce qui est ancien. Débarrasse-toi de ce qui est ancien. Parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. Donc maintenant, tu ne peux pas être chrétien et commencer à continuer à vivre avec l'ancienne décoration. Amen. Tu dois continuer maintenant, décider de pratiquer les nouvelles choses. Amen. Soit comme Zachée, pour atterrir, j'atterris avec ça. Soit comme Zachée, quand le salut est entré dans sa maison, il a décidé de ne plus marcher avec son ancienne vie. Il a dit, Seigneur, si je dois à quelqu'un quelque chose, je lui donne ce que je lui dois, le double de ce que je lui dois. Le double de ce que je lui dois. Amen. Et donc, soit comme Zachée, vous pourriez lire ça dans Luc 19, versets 8 à 9. Jésus est rentré chez Zachée, et Zachée a dit à Jésus, moi, si je devais quelqu'un, Seigneur, je vais réparer tout ce que j'ai fait. Si je devais quelqu'un, je rendrais le quadruple de ce que je dois. En fait, sous-entendu que Seigneur, je ne veux plus continuer avec mon ancienne vie, je romps avec mon ancienne vie, je vais dédommager ceux à qui j'ai fait du tort. Il y a des réparations à faire cette année, dans certains cas. Décide de repartir. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. On va se lever pour la prière. Tu peux acclamer la parole de Dieu, tu peux acclamer la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, bien-aimé, tu vas prendre le temps de demander à Dieu de sonder ton cœur. Tu vas demander à Dieu de sonder ton cœur. Ça sera ton travail. Parce que nous allons commencer la semaine de jeûne, la semaine de prière, les 5 jours de prière, avant les 40 jours. Et donc c'est un marathon de prière qu'on a. Donc au sortir de ces 40 jours, bien aimés, il ne faut plus qu'on trouve des mauvais trésors encore. Plus d'argent. Amen. Ils doivent devenir des SDF, mais pas chez toi. Ils ne trouveront pas d'argent chez toi. Il faut que tu fasses, que tu dis toi tout. Amen. Et donc tu vas demander à Dieu, tu vas prendre l'élever ta voix, demander au Seigneur, commencer à demander au Seigneur la grâce de pouvoir t'aider, de te revenir les choses. S'il y a des choses déjà que tu connais, que ça déjà tu connais que c'est pas bon, bien aimé, tu vas demander l'aide à Dieu ce matin. Parce qu'il dit dans sa parole, si nous demandons pardon, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, bien aimé. Seigneur Père, nous revenons à toi, Seigneur. Oh, je m'attends à toi ce matin, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. C'est toi seul qui peux m'aider, Seigneur, à pratiquer, Seigneur, le vide régné. C'est toi seul qui peux m'aider à faire la chasse au trésor, Seigneur. Là où je n'étais pas conscient que j'avais des mauvais trésors, Père, comme David, je vais te demander d'examiner le fond de mon cœur. D'examiner le fond de mon cœur, Seigneur. Accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce. Merci Seigneur pour ta bonté, Seigneur, accorde-moi la grâce. Viens Seigneur, ôter Seigneur ce qui n'est pas de toi. Remets ce qui était caché, ce que Seigneur j'ai abrité au-dedans de moi, ce que j'ai abrité dans mon cœur, ce que j'ai abrité. Je pensais que pour moi c'était des bons trésors, mais tu viens de me revenir à la lumière de ta parole que c'était des mauvais trésors. Accorde-moi la grâce ce matin, accorde-moi la grâce ce matin, Seigneur, de pouvoir m'en débarrasser, d'appeler chien, Seigneur, chat, Seigneur, selon que toi tu le qualifies. Ce que toi tu qualifies le mauvais, Seigneur, ne me permet plus, Seigneur, de continuer à le vivre. Parce que tu as dit, si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Père, je ne peux pas mélanger, Père, et le mauvais trésor. Non, Père, parce que je vais aimer autre chose que toi, Seigneur. C'est pas certain, Père, je ne peux pas garantir. Parce que je crois vite avec les deux, que toi tu trouves la place qui te revient. Non, Seigneur. Je viens ce matin, demander grâce, aide-moi à me libérer des mauvais trésors, à me libérer des mauvaises choses, de mes mauvaises habitudes, Seigneur. Libère-moi, Seigneur, là où le rejet, Seigneur, est abrité en moi, Seigneur. Oh, je pensais que ma vie solitaire, c'était une bonne chose, c'est de la discipline, mais alors que c'était le rejet que j'ai abrité en moi, qui m'emmenait à ne pas pratiquer la communion fraternelle, à être insensible au problème des autres, Seigneur. Accorde-moi la grâce de me séparer de toutes ces choses. Je vais renoncer à toutes ces choses, parce que je veux revenir à toi ce matin. Je reviens à toi ce matin, Seigneur, en prenant la décision de mettre un terme, Seigneur, de mettre un terme à ces mauvais trésors et de les chasser de ma vie et de les sortir de ma vie. Au
Seigneur, avec tout ce que tu emmènes, avec tes valeurs dans mon cœur. Viens ce matin, Seigneur, dans la vie de ton peuple, dans la vie de chacun d'entre nous. Viens mettre de l'ordre, Seigneur, afin que nous devenions cet atout, Seigneur, pour nos familles, pour nos territoires, nos églises. Car tu as besoin de nous, Seigneur. Tu nous attends, nous devons être déployés, mais ces mauvais trésors nous empêchent de faire, Seigneur, ce que toi tu veux que nous fassions. Et Seigneur, de servir tes intérêts. Merci, Seigneur, de ce que toi seul peux donner la grâce. Merci pour la grâce que tu donnes. Merci pour la grâce que tu donnes, Seigneur. Ah, la force que tu me donnes de m'en séparer. Merci, Seigneur, pour le sens de l'honnêteté que tu me donnes. Et le sens de la justice. Parce que c'est auprès de toi seul que je peux être justifié. Seigneur, délivre-moi de la culpabilité. Délivre-moi, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. Délivre mon frère, ma soeur, de toutes ces choses. Viens délivrer ton peuple, Seigneur. Viens délivrer ton peuple, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi ce matin. Étends ta main dans nos vies. Étends ta main, Seigneur. Viens changer le cœur de quelqu'un. Viens transformer le cœur de quelqu'un, Seigneur. Nous nous attendons à ta grâce. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Accorde-nous ta grâce. Si tu parles de ces choses ce matin, c'est que tu vas nous tendre la main pour nous sortir de là. Pour sortir, vider notre cœur du mauvais trésor. Pour vider notre cœur du mauvais trésor, Seigneur. Merci de nous aider. Merci de nous aider. Merci pour ton aide. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang qui vient sur nous, Père. Pour nous laver, pour nous nettoyer. Pour nous purifier, Seigneur, de toute iniquité. Et de toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Merci pour la grâce que tu manifestes à notre égard, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, toi. Bien-aimé, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, je trouve que tu veux revenir à Dieu parce que toi, tu avais privilégié pour protéger ton cœur, pour protéger ta vie. Tu avais privilégié les mauvais trésors à la place du bon trésor. Où tu as été dans la confusion, tu as tout pris. Et les bons et les mauvais, tu as tout mélangé. Bien-aimé, ce matin, prends la décision de t'en séparer. Tu as pris la décision de t'en séparer et que tu veux revenir à Dieu. Ou que tu veux faire le pas le plus pour venir.